dis-lui voisin, voisine. Non, là vous êtes tiède. Ça ne me permet pas de décoller. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, voisine. Il y a que des pianistes qui sont chauds. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, voisine. Est-ce que tu es prêt à remplir du Saint-Esprit? Est-ce que tu es prêt à remplir de la puissance du Saint-Esprit? Regarde-lui encore, voisin, voisine, ne dors pas. Regarde-lui encore, dis-lui ne sois pas distrait. Parce que nous allons déchirer le ciel. Parce que nous allons aller jusqu'au 3e ciel. Il faut que le ciel soit brutalement ouvert. Voisin, voisine, regarde-lui, ne me distrait pas. Regarde-lui encore, montre-lui le doigt, ne me distrait pas. Parce que là, je vais écouter la parole. Amina, lele, Amina, lele. Amina, lele, Amina, lele. Amina, lele, Amina, lele. Amina, lele, Amina, lele. Amina, lele. Papa, pour ce privilège. Comme j'aime me dire, vous avez un père qui a un très bon cœur. La veste qui m'a rendu beau jeudi passé, là, c'est papa qui m'a acheté. C'est un cœur. C'était trop fort. Ça fait ça. Franchement, pour montrer que vous avez un père qui a un cœur. Quand il promet, il est fait. Quand il promet, il est fait. Il m'avait promis qu'il allait me ramener la veste. Il l'a fait. Amen. Il m'avait promis qu'il allait venir en Belgique, il l'a fait. Amen. Vraiment, il faut acclamer pour le père de la maison. Vraiment, c'est une bénédiction pour moi. Ça, c'est votre problème. Pour moi, de la voir. Ça, c'est votre problème à vous. C'est une bénédiction. J'apprends énormément. Et son humilité, parce que moi, je regarde l'humilité d'une personne. Tu peux déplacer les montagnes, faire des miracles. Moi, ce qui me marque, c'est l'humilité. J'apprends dans l'humilité. Je dis, bon, moi, mon challenge, c'est quoi? Si quelqu'un est très humble, je dois devenir encore plus humble. Et vraiment, quand je vois son humilité, je dis, waouh, comment un homme aussi puissant que Dieu utilise peut être aussi humble comme ça. C'est rare de nos jours. C'est vraiment rare de nos jours. C'est rare de voir. J'ai vu des hommes de Dieu haut placés. Ben, ils ne te regardent même pas. Il ne te parle même pas. Il est dans son bureau. Il ne te parle pas. Vraiment, il faut vraiment le soutenir, être près de lui, et ne pas le lâcher. Il faut vraiment, quand vous avez quelqu'un comme ça,
il n'y a pas beaucoup. Franchement, je n'aime pas flatter les gens, mais quand des choses sont vraies, il faut le dire. Il faut être vrai. Vraiment, vous avez quelqu'un comme ça, attachez-vous. Parce qu'on est dans un temps où il y a beaucoup des escrocs. Attachez-vous, faites-le du bien. Ne permettez jamais qu'il manque quelque chose à manger, ni à boire, ni de l'argent. Parce que votre bénédiction dépend de ce que vous faites pour lui. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur. Le Seigneur va nous faire du bien. Jeudi, on a passé des moments très 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 forts, très puissants. Vraiment, et Dieu nous a vraiment visités. Mais aujourd'hui, c'est l'apothéose. Je crois un Dieu des signes et des prodiges. Je crois un Dieu qui va te visiter aujourd'hui brutalement. Je crois un Dieu qui va guérir tes yeux. Qui va guérir tes yeux. Un Dieu qui va te localiser d'une manière extraordinaire. Parce que là, mon cœur bouillonne, comme papa dit, mon cœur, c'est comment papa? J'ai grossi le cœur. J'ai beaucoup de choses à donner. Amen. Et le Seigneur nous fera du bien. Et je remercie aussi le corps pastoral, les serviteurs Esaïe, l'apôtre Emmanuel, et la servante Esther, la servante Rebecca, la servante, votre photographe, quand elle est venue en Belgique, Cécile, la servante. Moi, je trouve vraiment, des fois, j'oublie mes fils. Karine et les chantres qui sont là, que Dieu vous bénisse abondamment. Mes enfants à la fois qui sont là, qui sont venus avec moi. Joël Medina. Tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Et, je ne pourrais pas oublier une personne qui nous a fait du bien hier. L'homme de Dieu, Daniel. Au fouet, que Dieu te bénisse abondamment. Franchement, je mangeais un très bon à checker. J'étais allé en Côte d'Ivoire, j'ai retrouvé le même à checker. Vraiment, il était avec nous à l'hôtel, il nous a visité un peu, on est parti manger. Vraiment, on a passé des bons moments avec lui. Vraiment, que Dieu te bénisse abondamment. Dieu va te faire du bien, toi et ta femme. Dieu va vous visiter d'une manière incroyable. Tu ne te rends même pas compte de ce que tu fais pour l'église. Et dans le monde des esprits, ça parle. Et attends pour l'année 2025 une bénédiction extraordinaire dans ton foyer. Financièrement d'une manière incroyable, tu n'as pas l'idée. Et Dieu est en train d'ouvrir des portes sur le plan financier. Et ça sera incroyable. Amen. Parce que je suis en train de... Ça, c'est pas une prophétie. Dans le prophétique, il faut être honnête. Je sais que tu viens de Côte d'Ivoire. Et je suis en train de te voir, toi et ta femme, faire l'orphelinat. L'orphelinat. Donnez-moi des filles de Côte d'Ivoire. Yabouaké, Yamsoukro, Benjamin, Yakokodi, c'est ça? Je te vois à Cocody. À Cocody. Je suis en train de te voir bâtir. Ça ne soit pas seulement des orphelinats, mais c'est comme tu achètes comme des bâtiments. Des bâtiments. Encore des appartements. Ne parlez de Cocody, retenez bien écrivez. Achetez parce qu'en fait Dieu, tu vas parler de quelque chose par rapport à votre femme. D'accord? Je vais prendre des fois le prophétique, on peut te révéler quelque chose, tu continues avec ça. Par rapport à les plans que tu m'as montré là, par rapport à votre femme. Ben Dieu agrée cela. Effectivement, ce que tu as dit là, c'est vrai. Les restaurants vont se faire, mais il n'y aura pas qu'une seule restaurant, il y aura plusieurs restaurants. Plusieurs restaurants qui vont se faire. Et Dieu, d'ailleurs, même la main que vous recevez, des portes de restaurants vont commencer déjà à s'ouvrir par rapport à toi et ta femme. Est-ce que je parle à des amoureux de Jésus-Christ? Parce que j'ai vu une salle à Paris même. À Paris même. Et ne vous limitez pas. Près des Champs-Élysées. Amen. Oh. Je ne m'aime pas. Il y a quelqu'un qui dit dans sa tête, c'est vraiment c'est ça. Près des Champs-Élysées, je suis en train de voir comme un
un espèce de... On te donne comme une salle, comme un endroit où vous avez commencé un restaurant. Et ce restaurant va attirer beaucoup de personnes. En fait, elle sait faire plusieurs plats. Pas seulement les plats ivoiriens. Elle sait mixer plusieurs plats, même européens. Elle peut mélanger. En fait, ça c'est un restaurant ivoirien, mais mélangé avec l'européen. Je suis en train de voir, on va comme un mix des restaurants qui va attirer beaucoup de personnes qui vont commencer à venir. Mais les personnes qui vont commencer à faire la pub, c'est les gens de l'église. Vous avez toujours la prophétie. Ne sois pas forcé, tu dois être le premier, la première, à faire la pub. Je reviens maintenant à Abidjan, à Yopougon. Je reviens à Yopougon. Et là, vous allez placer l'orphelinat. Parce qu'en réalité, je suis en train de voir des orphelins, des enfants orphelins. Des orphelins. Et c'est toujours des choses qui m'ont toujours marqué, touché. Les enfants, quand tu es parti à Abidjan, quand vous voyez l'état des enfants, ça vous fait mal au cœur. Ça vous fait mal au cœur. Mais en réalité, c'est Dieu qui vous fait ressentir cela comme ça, afin de commencer l'orphelinat. Et Dieu me dit de vous dire, il va pouvoir aux besoins. Parce qu'en réalité, vous êtes appelés à toucher beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. C'est pour cela que vous avez tendance à beaucoup s'aimer dans l'église. Quand vous s'aimez, vous ne regardez pas les chiffres, les nombres, peu importe les chiffres, vous mettez parce qu'en réalité, vous êtes en train de créer une bénédiction énorme. Et Dieu me dit de vous dire que toutes ces choses-là, Dieu va commencer à les accomplir. Et l'accomplissement, ça va commencer en 2025. En 2025. En 2025. Et en 2025, dans l'église, quelqu'un va vous faire. Je vois quelqu'un vous donner 1000 euros. Je suis en train de voir une personne en train de vous donner 1000 euros. Quelqu'un en train de vous donner 1000 euros. Pousse. Ah, Jésus. Yes, I. Monte. Allons, papa. Ah, Jésus. Vous inquiétez pas. Après l'enseignement, je vais tous vous récupérer. Comme papa dit. Je vais essayer de faire vite. Je vais récupérer des personnes ici. Je vais guérir les malades au nom de Jésus. Jésus a dit guérissez les malades. Donc, toi, guéris les malades. Des gens seront guéris. Je n'ai pas oublié la maman, comment vous appelez? Oui, vous. Vos yeux là. Je dis, on n'a pas eu le temps. Aujourd'hui, vous allez repartir sans vos lunettes. Amen. Ah, merci Seigneur. On va passer par la parole. Amen. Je vais parler sur les différentes façons que Dieu parle. Les différentes façons que Dieu parle, amen, parce que le Seigneur en fait veut déclencher certaines capacités, certains dons, certaines capacités spirituelles. Et à chaque sujet que je vais traiter, ça va concerner les personnes dans cette salle, et Dieu va commencer à ouvrir les choses, déclencher chaque message. Elle a pour but d'ouvrir une clé dans votre esprit, ouvrir une porte dans votre esprit. Ces messages ont pour but d'ouvrir quelque chose dans ton esprit. Tu vas commencer à te reconnaître seulement quand je vais commencer à parler. Amen. Chaque point, tu vas commencer à te reconnaître. Et j'aimerais vraiment qu'on soit concentré. J'aimerais vraiment qu'on soit concentré. J'aimerais vraiment que Facebook mettait à côté. Distraction mettait à côté. Parce que j'aime les cultes glorieux. L'une des choses qui fait que les cultes soient glorieux, les gens, quand ils sont concentrés. On peut bloquer la gloire de Dieu nous-mêmes parce que des fois on est distrait par des choses. Mais on peut aussi déclencher la gloire de Dieu parce qu'on est concentré. Vous savez que quand on est concentré, vous savez qu'à chaque culte, des anges descendent. Et ils regardent ce que vous faites, ils vont rapporter à Dieu. Si tu étais en train d'écrire un message, l'ange a dit, à cette heure-là, peut-être qu'il y a des gens qui sont passés à l'heure de bénédiction parce que pendant que la bénédiction descend, ils étaient distraits. Et l'ange est reparti avec la bénédiction. Et puis tu attends les mariages pendant des années, tu attends, à chaque fois, le jour où l'ange veut te donner ta bénédiction du mariage, exemple. Mais tu étais distrait, tu es parti là-bas, tu parlais là-bas, vous êtes en train de parler, il passe à côté parce que quand on prêche l'évangile, ce n'est pas moi qui prêche, c'est Dieu qui vous parle. Et si Dieu parle à travers moi, normalement, c'est comme devant le roi belge. Le roi belge ou le président, on ne supporte pas les gestes, on est concentré. Maintenant, nous, on a au-delà des Macron, au-delà du roi belge, Jésus de Nazareth. On doit plus être attentif. Amen. Différentes façons que Dieu parle. Quelqu'un peut me prendre Job 33, verset 14 à 16.
Job chapitre 33. verset 14 à 16. 16, ok. Et puis quelqu'un d'autre peut pas, Nombre 12, 8. Vous pouvez lire Job chapitre 33, verset 14, 16. Deuxième passage, Nombre 12, verset 8. Et troisième passage, je prends Genèse 18, 1 à 3. Je lis la parole de Dieu dans Job 33 à partir du verset 14 à 16. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'un n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. Amen. Amen. Nombre 12, verset 8. Et troisième personne va prendre Genèse 18, verset 1 à 3. Nombre chapitre 12, verset 8 et Genèse 18, verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu dans Nombre 12, le verset 8. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Amen. Amen. Genèse 18, verset 1 à 3. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Je peux t'arrêter là. Amen. Amen. Ok, les différentes façons que Dieu parle. Première, c'est l'apparition de l'Éternel. Vous savez, la Bible, Job nous révèle que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'autre. Dieu parle par des visions, Dieu parle par des songes. Quand les hommes sont dans un profond sommeil, c'est là où que Dieu vient inscrire sa pensée, où Dieu vient mettre sa pensée dans l'homme. Amen. Et les différentes façons que Dieu parle. Dieu, dans sa grandeur, dans sa bonté, il a toujours aimé parler à l'homme. Depuis la nuit des temps, Dieu a toujours voulu parler à l'homme. Amen. Et c'est pour cela que les hommes devaient aller dans des montagnes pour faire des sacrifices, pour écouter la voix de Dieu. C'est pour cela que Dieu s'est révélé à plusieurs reprises à des hommes dans l'Ancien Testament. Dieu a toujours eu ce cœur-là, ce fardeau-là de vouloir être près de l'homme. D'ailleurs même, il dira à Moïse de faire ce qu'on appelle le tabernacle. Et parce que le but que Dieu voulait, demeurer, habiter avec son peuple. Ce qui veut dire demeurer, c'est aussi communiquer sa pensée ou parler avec l'homme. Et le premier point qu'on va traiter ici, c'est l'apparition de l'Éternel. On voit que Abraham, sur la chaîne de Mamré, Dieu et 2 anges vont descendre. Leur but c'était de détruire Sodome et Gomorrhe, parce que Sodome et Gomorrhe, il y a ce qu'on appelait le péché, avait atteint un niveau énorme. C'est là où vient la sodomie, c'est là où vient plusieurs pratiques qu'aujourd'hui nous voyons dans ce monde. Et Dieu va apparaître à Abraham. Abraham, il était déjà vieux, il était déjà âgé. Abraham, qui n'avait pas d'enfants, Dieu va apparaître, Dieu va négocier, Abraham va négocier avec Dieu pour qu'il ne puisse pas détruire Sodome et Gomorrhe. Vous voyez déjà le premier point à souligner, c'est que l'apparition de l'Éternel. Et Abraham va voir Dieu sur le plan physique. Sur le plan physique. Je dis souvent à mes enfants que avant que Dieu s'est fait chair sur la terre, il s'est déjà fait chair depuis dans le temps d'Abraham.
C'était que la deuxième fois, maintenant elle est venue en tant que fils. La première fois, c'était dans la chaîne de Mamré, où Dieu s'est révélé totalement à Abraham. Et l'apparition de Dieu, c'est un langage que Dieu veut communiquer à l'homme, parler à l'homme, être près de l'homme. Déjà, si dans l'Ancien Testament, Dieu pouvait apparaître à Abraham pour l'annoncer la destruction de Sodome et Gomorrhe et pour l'annoncer que ta femme sera enceinte. Sarah même, elle a rigolé. Elle voyait qu'elle était âgée. Et puis on lui dit que, pourquoi Sarah tu rigoles? Non, j'ai pas ri. Elle commence même à mentir. Elle commence à mentir, chercher des excuses. Mais Dieu va lui dire que dans le même port, dans l'autre saison, tu tomberas enceinte. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Mais c'est au terme même de la prophétie qui était sur place, qui a parlé à Abraham que ta femme tombera enceinte. Et cette prophétie était accomplie. Pourquoi? Parce que Sarah et Isaac, vous connaissez. Sarah et Isaac, tout simplement. Donc Dieu peut se révéler à des hommes à travers Jésus-Christ. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que je vis Jésus-Christ et Jésus m'est apparu. Jésus m'a parlé, Jésus m'a donné un message. Un ami à moi, un prophète, un jour, il est sorti de chez lui. Il y avait une femme marocaine, elle était à la maison, elle était musulmane. Jésus est apparu dans sa chambre. La femme, elle devient folle, elle sort. Première personne qui croise un ami à moi. La femme lui a dit, dis aux gens que Jésus arrive bientôt. Je me suis converti maintenant parce que Jésus m'est apparu dans ma chambre. Et il m'a communiqué un message. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, Jésus peut te visiter. Jésus peut se révéler à toi. Jésus peut... Le problème c'est quoi? Pourquoi Jésus ne se démontre pas? Pourquoi Jésus lui-même ne te donne pas des messages? Parce que ta dimension de l'intimité souvent c'est bas. Ta proximité avec lui des fois c'est bas. Ce qui ferait que Jésus peut apparaître. Ce qui fait que beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils n'ont pas des expériences. À cause de distractions, à cause de choses de ce monde, ce qui fait que beaucoup de gens n'arrivent pas à avoir des expériences avec Jésus-Christ. Mais une personne qui prie, une personne qui gêne, une personne qui aime Dieu, Dieu finit toujours par le visiter. Il expérimente toujours la visitation de Jésus-Christ. Je crois qu'aujourd'hui, Dieu va te ouvrir les yeux et que ta dimension d'intimité va commencer à changer. Ce qui va se faire à partir du moment où je suis en train de te parler et que quand tu rentreras chez toi, tu verras un être brillant, tout en blanc, avec un collier en or, qui te parlera, te donnera le message pour la France, pour annoncer au gouvernement. Parce que je crois que ADC, c'est ça ADC, c'est une église prophétique apostolique. Une église prophétique apostolique. Une église que Dieu veut commencer à visiter. Les membres de l'église, des apparitions, des choses incroyables. Le problème c'est que beaucoup de gens sont encore dans la distraction. Dieu veut maintenant qu'à partir de ces messages, tu commences à monter dans une autre dimension. Enfin maintenant que Dieu puisse trouver la place dans ton esprit, afin que tes yeux spirituels s'ouvrent, afin que tu vois l'apparition de Jésus. Et je le déclare et je crois. Jésus va t'apparaître. Je me souviens quand je faisais mes cultes de réveil prophétique. J'avais pas encore l'église, mais j'organisais des sessions chez moi à la maison le lundi. Beaucoup de gens venaient. Je déclarais, boum, toi tes yeux s'ouvrent, tu vas voir Jésus, la personne crie. Il voit Jésus apparaître. Je me souviens, ma fille, elle avait 7 ans, maintenant elle a 14 ans. J'étais à la maison, les yeux sont ouverts. Elle a vu Jésus arriver. Elle a dit, je vois un être qui prie, qui écrit roi des rois. Et je vois avec 2 anges avec 4 ailes. Elle avait dans 7 ans à cette époque-là. 4 ailes. J'ai dit, mais c'est dans la Bible. Elle a expérimenté plusieurs fois. Je dis, à tel point qu'à chaque fois je faisais des réunions où la gloire de Dieu descend, les gens étaient remplis de paille d'or. Les yeux étaient ouverts, les gens. Elle était là, on était avec un frère, je me souviens. Elle était là, les yeux ouvrent, elle voit encore Jésus qui rentre. J'ai dit, tu vas maintenant parler avec Jésus-Christ. Ça paraissait fou, hein. Dans l'appartement, j'ai dit, va parler avec elle, elle avait peur. Elle ne connaissait pas ces choses, elle va parler. Et puis elle s'est mise à côté, là, il est assis là. Qui parlait avec Jésus, elle a commencé à prophétiser sur nous pendant 1 heure du temps, une petite fille de 7 ans. Wow. Il allait parler à un être qui était assis dans mon salon comme ça. Elle revenait, était en train de nous parler, dire, il y avait un frère qui était là, j'ai touché ici, le frère est tombé, roulé, comme si un esprit qui l'a lâché. Une petite fille de 7 ans qui parlait avec Jésus. Et si une petite fille de 7 ans peut voir Jésus, et toi une maman, et toi
toi, papa, et toi qui es depuis longtemps dans la foi, qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir le roi des rois? Et je crois que ce soir, cette réunion est pour que Dieu t'introduise dans une certaine dimension spirituelle, afin de voir Jésus de Nazareth, afin qu'il se révèle à toi, parce qu'il y a des gens ici qui ont demandé, Dieu, révèle-toi à moi. Tu es ici, tu as fait une prière, tu as dit, Seigneur, j'aimerais te voir. Et il a dit dans tous, dans l'Ancien Testament, il a dit, mais tout ça, parce que la sœur de Moïse l'ont critiqué, ils ont critiqué Moïse. Il a dit, mais dans tous ces gens-là, je parle par des songes, par des visions, mais lui, je lui parle face à face. Donc, ça veut dire qu'il me voit, on communique, c'est mon ami. Si déjà Moïse avait cette grâce, c'est pour la nouvelle alliance. C'est ton droit. Si quelqu'un n'a pas compris, quelqu'un qui serait, c'est ton droit. Amen. Oh my God. Deuxième point que je vais traiter, le songe. On va lire Matthieu chapitre 1, verset... tu peux prendre Matthieu chapitre 1, verset 20. Oh Seigneur. Je lis la parole de Dieu. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. Tu peux prendre Genèse chapitre 20, à partir de verset 3 à 5. Non, Genèse chapitre 37. À partir du verset 5, on va lire à partir du verset 5 à 10, c'est mieux. 37. 37, verset 5 à 10. Ok. Je lis la parole de Dieu. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Amen. 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 On voit une personne qui s'appelle Joseph. Joseph, c'est une personne qui son père, Jacob, qui l'aimait tellement autant. Joseph avait des rêves qui créaient que ses frères sont jaloux à cause de ses rêves. Et à chaque fois, Joseph avait des rêves, ce qui faisait que ça créait la jalousie dans le cœur. Pourtant, les rêves que Joseph faisait, c'était des rêves vrais. Dieu parlait par les rêves à Joseph. Depuis l'ancienne alliance, Dieu a toujours communiqué par rapport à des rêves. Et les rêves, Dieu vous dire une chose, les rêves c'est un monde, c'est tout un monde. Le rêve, comme ça, beaucoup de gens qui attendent les chrétiens, ils négligent les rêves. Ils veulent les prophéties, mais ils rêvent. Dieu parle par des rêves. Alors, en réalité, on dort tout le temps. Chaque nuit, on dort. À rêver. Tu vas voir que dans les rêves, que Dieu va te parler à plusieurs reprises. Il y a des gens qui ont créé des marques d'événements parce qu'ils ont rêvé quelque chose. Ne négligez jamais le rêve que Dieu te donne tout le temps. Souvent dans des rêves, c'est pour ça que quand tu dors, apprends d'abord à prier. Il y a beaucoup ici, on vous voit des rêves. Il y a quelqu'un ici, quand tu dors, tu as des rêves, mais le matin tu te réveilles, tu oublies. À cause des esprits qui viennent voler. Les problèmes, c'est quoi? C'est parce qu'on ne prie pas avant de dormir. On ne prend pas le temps de sanctifier notre corps, on ne prend pas le temps de sanctifier notre atmosphère. Parce qu'il y a des rêves, ce sont des révélations pour la destinée à venir. Dieu veut parler par rapport à des rêves, il veut communiquer. Vous savez que les rêves, c'est une prophétie. Quand tu reçois un message dans un rêve, la plupart, ça s'accomplit quand ça vient de Dieu. Je parle bien quand ça vient de Dieu, la plupart du temps, ça s'accomplit. C'est pour cela qu'une personne qui comprend cela travaille ses rêves. Une personne qui comprend cela travaille ses rêves. Parce que dans les rêves, il y a tout un monde. Dans un rêve, tu peux aller dans des dimensions de même que dans un rêve, on peut t'initier dans la sorcellerie. De même dans les rêves aussi, que Dieu peut te rendre riche dans un rêve. Jésus peut t'apparaître dans un rêve, te donner un message pour la destination. Pour ta destination, pour ta destinée. Le rêve a pour but, pas du côté des ténèbres, mais le rêve a pour but de voir la pensée de Dieu pour l'avenir. C'est pour cela que toi qui es ici, tout le monde rêve. Si tu ne rêves pas, aujourd'hui tes rêves sont en train de se déclencher par le nom puissant de Jésus-Christ. Il n'est pas normal que tu ne rêves pas, parce qu'il y a des secrets que tu attends dans la prière, dans les jeûnes. Peut-être que toi, c'est les rêves. Joseph, à cause de ses rêves, il était devenu le premier ministre ou le gouverneur.
À cause d'une interprétation des rêves. Vous savez, les rêves peuvent te ramener dans la dimension, tu n'as pas l'idée. Parce que là où Nebuchadnezzar cherche qu'on interprète les rêves, il y a toujours un Daniel dans le coin qui doit avoir la capacité d'interpréter ces rêves-là. C'est pour cela que je crois qu'il y a des Daniel, il y a des Joseph dans ces lieux qui sont prêts à interpréter les rêves de Macron, qui sont prêts à interpréter les rêves du président des États-Unis. Parce qu'il est temps que l'Église ramène la solution même au niveau des rêves de la nation. Beaucoup de gens rêvent, mais ne savent pas, ils vont aller chercher des voyants dans l'autre côté pour interpréter des rêves. Mais la clé de l'interprétation des rêves, c'est l'Église. Nous sommes le maître de rêve. Nous sommes des Joseph de temps moderne. Nous sommes de Daniel de temps moderne. Parce que nous avons un Dieu grand. Bien aimé, dans les rêves, Dieu peut te montrer une marque de vêtements, tu deviens aussi riche. C'est pour cela quand tu rêves, quand tu dors pas comme un sac de semoule. Et un jour quand tu dors comme un sac de semoule, mon frère. On peut même venir le kidnapper, on le sort, on ramène chez le voisin, il ne sait pas. Toi, tu as les rêves, c'est toujours qu'on sourit avec ma tête d'eau. Oh, qu'est-ce que on a besoin de personnes dans l'église qui voient de rêves, qui nous portent des solutions. On n'a pas besoin de nous fatiguer. Pasteur, il y avait des gens qui m'avaient massé le dos. On m'avait rasé les cheveux par un petit chien. Aujourd'hui, je suis devenu chauve. À cause de ça, je suis devenu chauve. Non, il faut que tu viennes avec des rêves. Pasteur, je vois la salle, ça se trouve dans quelle adresse. Dieu me montre la salle. Quand tu arrives, à quelle heure tu arrives, dans quelle rue, parce que même dans les rêves, Dieu peut te donner même l'adresse où vous pouvez aller et débarquer là-bas, vous arrivez, vous croisez les propriétaires, vous trouvez une salle. Travaille seulement tes rêves. Demande à Dieu de t'aider pour travailler tes rêves. Tous les jours on rêve. Mais tous les jours aussi beaucoup oublient. Parce qu'il y a des esprits du ciel qui viennent voler tes rêves. La clé pour toujours pas oublier tes rêves, prie beaucoup. Avant de nous prendre une heure de prière, consacre tes rêves à l'Éternel. Peut-être que c'est toi le prochain Bill Gates. Peut-être que c'est toi le prochain Bill Gates. Peut-être que c'est toi qui vas inventer des choses qu'on n'a jamais vues sur la terre. Amen. Moi, ça m'énerve. Pourquoi c'est toujours les mondains qui doivent créer des choses? Les chrétiens, on n'a plus des inspirations. On est toujours là, shababababa. Tout le monde veut être pasteur. Non. Il y a des pasteurs établis, il y a des autres que tu oublies. Tu veux impacter dans le monde. Peut-être que toi, tes rêves vont pousser qu'il y a des choses, tu crées des choses que nous avons dit, c'est un chrétien qui a créé cela. Un chrétien qui a créé cela. On est fatigué là-dedans, les mondes entiers, les musulmans ont fait. Tel on fait. Quand on regarde les chrétiens, moi je dois aller là-bas dans le ciel. Je dois. Non, tu es sur la terre, tu peux impacter le monde par tes rêves. Il est temps que si tu n'es pas appelé à être pasteur, ne cherchez pas à aller faire des cours de la théologie, d'aller à gauche, à droite. Il est temps de travailler tes rêves, de nous ramener des solutions financières dans l'église. Dans les rêves, on peut tout voir. Ce que j'aime bien dans les rêves, c'est au moment où Dieu te parle vraiment bien. Parce que c'est là où tu n'es pas distrait. Souvent, la journée, on est distrait par plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui se passent. On est distrait à gauche, à droite. On t'invite à venir, on va aller manger, tu y vas. On va aller à la plage, on y va. On va comme ça, mais quand on dort, personne ne peut t'inviter. Mais c'est entre toi et Dieu. Parce qu'on est dans un état de sommeil ou dans un état de mort. C'est là où Dieu maintenant vient inscrire ses pensées en toi. C'est pour cela que tu dois toujours, avant de dormir, de dire que Seigneur, parle-moi ce soir. Et à ton voisin, lui, avant de dormir, dit Seigneur, parle-moi ce soir. Les songes ont changé les vies des personnes. Il y a des personnes qui ont créé des Colgates à cause des songes. Il y a des personnes qui ont bâti des empires à cause des songes. Il y a des personnes qui sont devenues milliardaires à cause des songes. Il y a des personnes que Dieu les a avertis des choses qui arrivent à cause des songes. Il y a des personnes qui les ont avertis, si tu vas dans tel pays, il y aura un accident, il y aura ça à cause des songes. C'est pour cela que les songes sont très importants. Ne cherche pas toujours prophète, prophétise-moi. Tu as des capacités en toi que l'esprit a mis en toi. Il manque juste un réveil dans ton esprit. Mais en réalité, nous sommes plus dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Tout le monde a des dons, a des capacités. Mais là, le problème chez toi, tu comptes trop chez les prophètes, tu comptes trop chez les pasteurs, que tu négliges les capacités que Dieu a mis en toi. À partir d'aujourd'hui, je te sors de ce système-là. Tu rentres là. Je suis en train de
des rêves, dans des dons spirituels, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Chapraya, praya. Oh, merci Jésus. Tu peux changer les gammes, ça. Reste avec moi, s'il te plaît. Sois concentré avec moi. Parce que je te vois pas en esprit, Périste. Je te sens pas en esprit. Merci, Seigneur. Merci. Troisième point, les visions. Les visions. On dit que Dieu parle quand on dit une manière, qu'on ne prenne pas garde, il parle par des songes et des visions. Quelqu'un peut prendre Genèse 15, verset 1 à 3, s'il te plaît. Genèse 15, verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Amen. Amen. Tu peux me prendre Actes chapitre 16, verset 9 à 10, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amen. Tu peux me prendre Actes 9, 10 à 15. Je lis la parole. Acte 10 à 15, ok. Acte 9, verset 10 à 15. D'accord. Je lis la parole de Dieu. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. On peut s'arrêter là même. Et on parle de vision. C'est une capacité que Dieu a donnée à l'Église. Ce sont des capacités où Dieu peut te ouvrir les yeux, tu vois des images. Il y a beaucoup de gens qui voient des flashs au niveau de l'Église. Il est là, ils voient des flashs, mais ils ne comprennent pas. Il y a des gens qui voient comme des traits de personnes qui marchent, ils ne comprennent pas, c'est des visions. Il y en a qui savent, c'est des visions, il y en a qui ne savent pas, peut-être ils croient que c'est leur imagination. Souvent, quand les visions viennent, ceux qui sont encore immatures dans ça, ils pensent souvent que c'est leur imagination. La plupart du temps, à 80, je peux dire à 89%, souvent c'est Dieu qui te communique quelque chose. Dieu veut déclencher quelque chose. Mais c'est seulement à toi de comprendre ce que Dieu peut faire, de demander à le Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi à développer des visions. Parce que la Bible dit, demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Ce sont des versets, beaucoup de gens disent pour demander de l'argent. Mais ce sont des versets aussi que tu dois utiliser au moins une fois dans ta vie pour demander des capacités spirituelles. Parce que tu as trop menacé Dieu, Seigneur, tu me donnes de l'argent. Seigneur, maintenant Dieu plutôt par rapport à des visions, par rapport à ces capacités-là. Et Dieu va se révéler à Ananias pour aller voir un nommé Paul pour prier pour Paul. C'est que j'aime bien dans le verset 11, le Seigneur lui dit, lève-toi et t'en vas à la rue nommée la droite. Vous vous rendez compte, même dans des visions, Dieu peut te montrer la rue. J'attends les gens qui la fois de prophétiser avec les noms, avec les rues. Mais Dieu lui-même déjà il a commencé ici avec Ananas. Ananas, qu'est-ce qu'il savait la rue qui s'appelle droite? Mais Ananas, il ne pensait même pas à ça. Mais Dieu va se révéler dans une vision, lui montre la rue, va lui donner même le nom d'une personne qui s'appelait Paul. Le rappelle d'une personne qui s'appelait Paul pour prier pour Paul. En fait, quand Dieu te donne des visions, c'est pour quelque chose. Les visions, ce n'est pas pour frimer. Quand Dieu donne le don des visions, c'est pour un but. Le but, c'est d'édifier les autres. Le but, ce n'est pas de s'enorgueillir, mais c'est d'aider les autres, de gagner des âmes. Quand Dieu ouvre tes yeux pour voir des choses,
Seigneur, pourquoi tu montres autant de visions comme ça? Quel est le but de ces visions? Souvent, il y a des gens qui reçoivent des visions qui n'ont pas d'interprétation. Le problème, c'est quoi? Tu reçois les visions, tu vas directement dire vite fait. Dès que tu reçois, tu es agité. Hey, j'ai vu ça. Non, tu dois d'abord prier et demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as montré par rapport aux visions? Et la prochaine fois, Dieu s'est révélé à Paul par rapport aux visions. Il voit quelqu'un macédonien qui crie, viens nous secourir. Et Paul va comprendre par là qu'il doit aller à Macédoine pour aller prêcher l'évangile. Les visions peuvent vous aider, peuvent vous introduire dans des choses que vous n'avez pas d'idée. Il y a des prophéties qui s'accomplissent dans ma vie parce que les prophètes, les hommes ont prophétisé, par exemple, des visions, ils ont prophétisé. C'est des choses que je ne m'attendais même pas et je me retrouve devant vous en train de vous prêcher. À cause, il y a là 15 ans, 20 ans passés, quelqu'un avait dit que tu iras de nation en nation, de ville en ville. J'ai vu par des visions. Et les visions, bien aimé, ne néglige pas les visions. Les visions peuvent t'aider aussi quand tu es chez toi. Tu invites quelqu'un, on invite quelqu'un, peut-être c'est un sorcier. Mais toi, tu ne sais pas. Dieu t'ouvre les yeux. Moi, c'est que j'aime les gens qui voient des visions, ils ont la capacité, ceux qui ont développé des visions, ils ont la capacité de voir des choses facilement. Tu peux être là, lui, il voit un ange, mais toi, tu ne le vois pas. Il peut être là, lui, il voit le monde spirituel, mais toi, tu ne le vois pas. Mais ma prière ce soir, ma prière cet après-midi, que tu développes ces visions dans le nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui que je parle de visions, que Dieu te ouvre des capacités dans les visions. Si tes visions étaient bloquées, si tes visions étaient limitées, à partir d'écouter ce message, Dieu est en train de te toucher les yeux, afin d'élargir tes visions par la puissance du Saint-Esprit. À la fin de ce culte, il y a beaucoup de capacités qui vont commencer à s'ouvrir. Il y a des personnes au niveau de rêves, si tu ne rêvais plus, tu témoigneras ici, j'ai repris mes rêves. Si tu avais des rêves que des hommes qui te touchaient la nuit, faisaient des rapports avec toi la nuit, ça sera fini, tu verras des rêves où tu es au ciel. Tu verras des rêves où tu es près d'un homme d'État, tu es en train de travailler. Tes rêves ne seront plus négatifs. Tes visions ne seront plus négatives. Il y a des personnes, leur vision, c'est voir la nudité des femmes. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es en train de changer quelque chose dans ta vie. Tes visions, tu verras des choses par rapport à ADC. Tes visions, tu verras des choses par rapport à ton frère et ton prochain. Tes visions, tu verras des choses pour des solutions qui arrivent à l'église. Si on a mis un piège au niveau de l'église, Dieu te montrera, va vers la droite. On a placé la magie là. Et va enlever la magie. Tu arriveras à un moment à cause de tes visions. Dieu va commencer à te montrer plusieurs choses. Tes yeux s'ouvriront facilement. Peu importe là où ton pied foule, Dieu te ouvrira les yeux. Tu verras telle personne a fait, parce que dans les visions, on peut aller dans les détails. Tu peux prophétiser dans les visions. Parce que les visions même, c'est la prophétie. Les visions même, c'est la famille de la prophétie. Donc, à travers les visions, Dieu peut te montrer une situation qui arrive dans l'église. Maintenant, c'est à toi de se tenir à la brèche. À cause des visions. Et à partir d'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu ne veux, tu ne veux pas. Comme c'est une église prophétique apostolique, les visions vont commencer à se déclencher dans ta vie. C'est toi qui verras les sorciers qui combattent l'intercession. Qui combattent les paniers des offrandes de l'église. Tu vas commencer à localiser un par un. Tu seras là et puis tu vois des choses, des images qui viennent, tu dis, prophète, j'ai vu ça, 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 ça. Et vous intercédez. Il est temps que nous avons une église, les églises deviennent des églises de dons spirituels. Les églises, des hommes et des femmes, ils ont la capacité de voir et d'avertir et de dire. N'attends pas seulement un prophète qui vient de Shanghai, de Chine, des États-Unis pour donner un signe l'Éternel. Mais en réalité, en toi, il y a un signe l'Éternel. C'est juste de comprendre seulement comment Dieu te parle à travers les yeux, comment Dieu te parle à travers les visions. Développe juste tes visions. Et tu verras comment Dieu va commencer à t'utiliser. Je peux t'utiliser si tu travailles dans le domaine de la cuisine. T'expliquer si tu en jeûnes, tu ne goûtes pas. Te donner même comment doser la nourriture, la sauce. Dieu peut te montrer des visions. Dieu peut même te montrer ton examen. Oh, Dieu peut te donner même des fois des points. C'est que tu dois répondre à l'examen. À cause des visions. Bien aimé, ceux qui ont la capacité de voir des visions, s'il vous plaît, travaillez cela. Vous allez bénir beaucoup de vies. Vous allez bénir beaucoup de peuples. Regarde
ton voisin, dis-lui, voisin, aujourd'hui, Dieu va t'impacter par rapport aux visions. Tu vas commencer à avoir des visions. Les gens auront peur de toi. Les gens diront que tu es sorcier. Ah, là, tu dis ça avec hésitation. Hein? Là, tu dis ça avec hésitation. Les visions. J'aime les visions. Hein? Surtout les prophètes voyants. Ils ont l'art de voir des visions. Moi, je suis un nabi. Je suis un nabi. Il y a des choses, il y a des roues. Moi, je suis un nabi. Je ne vois pas des visions, mais je peux prophétiser. Les gens pensent que je vois des visions. Mais plutôt, ma femme, elle voit des visions. On sait pas, moi, je ne vois pas. Je vous dis, je ne vois pas. Je ne vois pas un ange là. Je peux te décrire où il se passe. Il est où il s'y tient pour moi, comment il a visé. Tu peux croire que je vois des visions. Je ne vois pas des visions. Hein. Il y a des prophètes comme ça. Qui ont la capacité. Ils ne voient pas, mais ce sont comme des aveugles. Vous savez, les aveugles, ils ont développé quelque chose de particulier. Ils savent comment les trouver les chemins. Moi, je suis un aveugle. Papa, c'est un voyant. Lui, il voit des visions et il interprète des visions. Apôtre, c'est un voyant. Yes, oui. Dieu va te faire du bien. Dieu va te déclencher des capacités de Dieu incroyables. Le jour où tu as été consacré dans le ministère prophétique, il y a quelque chose qui est passé dans le ciel. Le jour où on t'a versé l'huile, tu as senti comme une force qui est entrée en toi ces jours-là. Quand on a mis la corne sur ta tête, c'est comme une force. C'est depuis là quelque chose qui a changé spirituellement en toi. Et depuis le temps, je suis en train de t'annoncer vivre des états, mais à un niveau incroyable. C'est une personne que je vais étudier partout dans les nations, dans les générations. Vous allez attendre son nom partout, à gauche, à droite, avec des signes et des prodiges. Il va bouleverser tellement de choses que les gens diront, mais lui il sort. Mais en réalité, tous les moments difficiles qu'il a passés, Dieu a mis fin, Dieu est en train de l'introniser dans une dimension de gloire. Et le fait qu'il est soumis à papa, je suis en train de voir la grâce de papa qui descend, en fait, comme vous en train. Et le Seigneur sur le menton. Et pendant que je parle, l'ange de l'Éternel est sur lui, en train de passer quelque chose de fort. Quelque chose de fort. C'est fort sur lui l'onction. Et il y a quelque chose qui se passe dans son esprit. Dieu est en train de l'impacter aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est son jour. Je vais quitter ici, je vais déposer quelque chose en lui. Il va commencer à opérer des guérisons que vous n'avez jamais vues. Des résurrections des morts. Les morts vont ressusciter. Parce que je le vois dans l'avenir rentrer dans les hôpitaux. Rentrer dans les hôpitaux, mettre le pied dans les hôpitaux. Et dire, amenez-moi des morts. Il a la main là avec toi. Les morts ressuscitent. C'est pour cela, en fait, quand Dieu s'est révélé à lui, Dieu lui a dit que je vais t'utiliser dans un ministère apostolique prophétique. Apostolique prophétique. Je vais te ramener dans le pays à gauche, à droite. Tu seras mon serviteur, tu vas sillonner le monde anglophone, le monde. Dieu lui a parlé comme ça. Et c'est des choses qu'il a écrites dans un cahier bleu. Dans un cahier bleu, c'est des choses qu'il a écrites. Et Dieu aujourd'hui est en train de le faire du bien. On est qu'au début. Hein? C'est fort, il y a l'onction, il y a l'ombre. Il y a l'ombre sur lui. Il y a l'ombre du Tout-Puissant sur lui. C'est comme si on est en train d'habiller de quelque chose, comme des fourrures. C'est comme un manteau qu'on est en train de lui mettre. Comme un manteau, une autre dimension qu'on est en train de lui mettre, qu'on est en train de le revêtir. Oh Jésus. C'est fort. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Il y a l'ange qui est juste derrière là. Juste derrière lui en train de verser quelque chose. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je te rends toute la gloire. Il verra des visions, mais des visions claires avec précision. Il sera même capable de voir, même si c'est un fourmi qui se cache derrière la balle, il est en train de prêcher ici. Tellement avec précision, parce qu'il a demandé à Dieu de lui donner des précisions dans le prophétique. De donner des précisions dans le prophétique, afin de bénir des langues. Et il a demandé une chose encore au Seigneur, donne-moi la dimension de la connaissance. Dieu est en train de le faire. Et le Seigneur va commencer à l'utiliser comme ça. Vous allez voir, il va ramener beaucoup de gens dans l'église. Il a plusieurs talents, même évangéliste. Il a plusieurs grâces à lui. Et Dieu est en train de faire quelque chose de bon. Que Dieu te donne un mariage glorieux. Je m'arrête seulement là. Que Dieu te donne un mariage glorieux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ.
son verre. En même temps, la parole, il y a des choses. Seigneur, aide-nous. Ah, Seigneur. Jésus, impactez-moi, Jésus, impactez-moi, Jésus, impactez-moi, Jésus. Oh, merci, Jésus, visitez-moi, Jésus, manifeste-toi, Jésus. La conviction. Dieu parle par la conviction. Il y a plusieurs personnes ici. Dieu, des fois, vous met des convictions, tu penses toujours que c'est des émotions. L'une des choses que Dieu veut faire encore, c'est aussi d'utiliser la conviction ou la sensation, la conviction intérieure, pour sentir des choses. Souvent, les gens disent, je sens. Hein? Je sens, j'ai une conviction, je sens des choses qui ont moi, je sens pas, j'ai une conviction que cette sœur, elle n'est pas bien. Cet homme, non, c'est pas bon pour toi. J'ai une conviction, mais je n'ai pas la réponse. Mais en réalité, la conviction, c'est la prophétie aussi. Dieu te parle par des convictions. On a dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'autre. Dieu peut te parler par une conviction aussi. J'ai vu une personne qui rentre dans l'église, mais tu ne le sens pas. Il te parle par la sensation, en même temps la conviction, mais tu ne sens pas la personne. Quand tu le regardes, tu ne le sens pas. Mais la personne, quand tu le regardes, tu as l'impression qu'il fait comme un avion, mais tu sens dedans de toi que c'est un loup. Mais tu n'as pas la réponse. Si seulement tu comprends ces choses-là, Dieu va t'aider. Il y a un homme qui devait prendre l'avion. Au moment où il sort, il a une conviction, non, il doit retourner à la maison. Il rentre à la maison. Il sort encore. Il sent qu'il ne doit pas aller. Il rentre à la maison. Il sort encore. Il y a une conviction dans la maison. Il veut commencer à rentrer. Le Seigneur l'a envoyé au moment de douleur de ventre. Hein? Diarrhée. Il reste à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Il regarde les infos. L'avion est tombé de l'autre côté. Ta conviction peut t'aider, t'éviter beaucoup de choses. Si seulement tu comprends aussi que Dieu te parle par les convictions. Il y a des personnes, quand ils sont convaincus de quelque chose, ça ne rate pas. Être convaincu, mais cet homme-là, non, c'est pas bien pour toi. Il y a des personnes comme ça qui ont cette capacité dans l'église. Il faut les écouter. Le problème, c'est qu'on méprise aussi des gens. Dans une église, on ne doit pas mépriser. Tout le monde est important. On ne doit pas mépriser les gens. Là où on n'a pas vu avec des visions, là où on n'a pas vu avec des songes, mais la conviction peut donner une direction. C'est pour cela que tu dois toujours être attentif à ce que les gens te disent. C'est pour cela que moi j'écoute tout le monde, même des enfants. Parce que je sais que même Dieu peut me parler, même en voix d'un panneau. Même dans un film, Dieu peut me parler. Je peux parler en tout. À travers la conviction que tu sens là, Dieu peut te parler. Il faut seulement être attentif au langage de Dieu. Le problème, c'est que beaucoup de gens sont convaincus, ils ont une conviction, mais dans leur tête, ils disent, Seigneur, moi, je vais voir comme le frère là. Non, n'essaye pas à ressembler à l'autre. Chacun a son propre couloir. N'essaye pas, tu es un chef, tu veux devenir un lion. Reste dans ton couloir. Reste dans ton couloir. Peut-être que si tu développes ta conviction, ça va devenir puissant. Tu peux éviter, épargner des vies de personnes parce que tu as senti que non, telle personne ne doit pas rentrer dans ce couple, telle personne ne doit pas aller dans cette église, telle personne ne doit pas faire tel business, telle personne ne doit pas acheter un parcelle de l'autre côté parce que tu as été convaincu. Combien de personnes qui ont été les gens à cause de leur conviction? Regarde ton voisin, dis-lui, ne néglige pas tes convictions. Cinquième point, par la voix audible. 1 Samuel 3, verset 3 à 5. Par la voix audible. Je lis la parole de Dieu. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici,
car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. Amen. 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 Ok, je vais lire Acte 26 à partir du verset 13. Acte 26, verset 13 à 14. Je vis au roi par les chemins en plein midi une lumière du ciel plus grande que la splendeur du soleil, laquelle répandit autour de moi et de ceux qui étaient en chemin avec moi. Et étant tous tombés à terre, j'ai entendu une voix qui me parlait et qui disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il t'est dur de réjouir contre les aiguillons. Alors je dis, qui es-tu? Seigneur, il répondit, je suis Jésus que tu persécutes. Dieu parle par la voix audible. C'est possible que Dieu peut te parler par la voix audible. La voix audible, c'est comme là, je suis en train de te prêcher, tu es en train de m'attendre par la voix audible. Dieu peut encore le faire. Samuel qui était couché, le jeune Samuel, le prophète, il était encore très âgé, il était auprès du sacrificateur. Élie est en train de dormir, Dieu va lui parler une fois. Il pensait que c'était Élie le sacrificateur. Parce qu'on confond souvent, beaucoup de gens confondent Élie le sacrificateur, Élie le prophète. Et deuxième fois, la même chose, Dieu lui parle, mais il ne comprenait pas le langage de Dieu parce qu'à cette époque-là, la voix de Dieu était rare. Troisième fois, Dieu lui parle, il va encore chez Élie. Deuxième fois, le troisième fois, il dit, si le Seigneur te parle, dis seulement, Seigneur, je t'écoute. C'est là que Dieu lui a parlé, ce qui va arriver dans la maison du sacrificateur Élie. À cause juste parce qu'il a, la dernière fois, il a reconnu la voix de Dieu. Et Paul, pendant qu'il allait sur le chemin de Damas, allait persécuter l'église. Il y a une lumière qui est apparue. Paul, avec ses soldats, sont tombés par terre. Et Dieu lui appelle, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Paul lui dit, qui es-tu? Il dit, c'est Jésus que tu persécutes. Imaginez-vous que Dieu ne lui avait pas parlé par la voix audible. Paul allait tuer beaucoup de chrétiens ce jour-là. Beaucoup de chrétiens ce jour-là. Il y a une chose que tu dois savoir, que attends toujours à Dieu de te parler d'une manière, tantôt d'une autre. Là où la prophétie ne passe pas, la voix audible de Dieu va parler. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève écoutaient Dieu parler une voix audible. C'est pour cela que s'est caché, ils attendent la voix du Seigneur, il s'est caché. Parce que Dieu des fois veut parler, communiquer par la voix audible. Un jour, j'étais couché sur mon lit. Et Dieu m'a parlé une voix audible, c'était vers 3h du matin. Par rapport à l'un de mes pasteurs qui s'occupe de l'église. Dieu lui de faire ça. Par rapport à l'église. C'était une voix vraiment, c'était fort. C'était waouh. C'était en même temps, ça fait peur, en même temps c'est apaisant. Et il y a plusieurs sensations en même temps. C'était la nuit, vous voyez, à 3h, vers 3h du matin. Hein, tu es couché comme ça, tu attends une voix qui te parle. Toi, tu vas fuir. Ma fille. Les sorciers du village vont t'attraper. Il vient de Côte d'Ivoire. Il vient d'Abobo. Il vient de t'attraper ici. Non, il ne faut pas avoir peur. Quand tu as Jésus-Christ, il faut rester calme. Il faut rester calme. Amen. Dieu veut parler par la voix audible. Le problème que aussi, nos oreilles sont bouchées. Nos oreilles sont bouchées. C'est comme si on a mis de coton. Vous savez que ce qui bouche nos oreilles, c'est le péché. La main de Dieu n'est pas courte. Ce sont le péché qui nous sépare de Dieu. Le péché fait en sorte que Dieu ne peut plus te parler audiblement. Parce que si tu parles audiblement, tu auras des problèmes aux oreilles. Parce que la voix de Dieu est tellement sainte. C'est comme un tonnerre. Et quand il te parle, si tu n'es pas préparé spirituellement, tu risques de mourir. C'est important. Et je crois que Dieu, il y a des personnes ici qui sont appelées de temps en temps, Dieu va commencer à te parler audiblement. À partir de ce soir, quand tu vas attendre un jour pendant que tu dors, Dieu te parle audiblement. Comprends, c'est Dieu. Ne pense pas que c'est les sorciers qui t'embêtent la nuit. Comprends que c'est Dieu. Parce que je suis juste en train d'annoncer. Le message ici, en fait, c'est une prophétie pour t'annoncer que c'est que Dieu va commencer à faire dans la vie de chaque personne. D'autres, c'est les visions. D'autres, c'est les songes. D'autres, c'est la conviction. D'autres, c'est cette voix-là audible que Dieu parle. Dieu veut te parler par rapport à cela. C'est pour cela que tu dois vraiment être attentif, toujours t'attendre que Dieu te parle. Est-ce que tu es prêt à attendre que Dieu te parle? Dieu a plusieurs manières de parler. Par les moyens corporels, par le corps, Dieu peut te parler, par ton corps. Comment? Je peux être ici, je songe une douleur au ventre. Dieu me parle. Je peux être ici, j'ai en train de prêcher, mais je songe mal à la tête, j'ai des douleurs au ventre.
M'arrêter, c'est quelqu'un qui est dans la salle, qui a des douleurs au ventre, qui a mal à la tête. Dieu est en train de te parler. En fait, tu dois prier pour la personne dans la salle. Peut-être que toi, dans ton intelligence, tu vas dire c'est moi. Peut-être que j'ai mangé à checker. Non, Dieu est en train de te ressentir la douleur d'une personne qui est dans la salle. En fait, c'est aussi une manière que Dieu peut te parler. Tu ressens ce que l'autre ressent. Tu as la douleur que l'autre ressent. C'est pour cela que quand tu vas prier, localiser la personne et prier, ça part. Amen. Ça part automatiquement. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Septième point par la Bible. Daniel 9, 2, 3, 5. Septième point, c'est par la Bible. Daniel 9, versets 2 à 3, 5. Je lis la parole de Dieu. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans. Je ne vis pas. Les livres. Devait s'écouler combien? 70 ans. 70 ans chez nous, le belge, c'est 70 ans. Hein? 60, vous, le français, c'est quoi? Il y a 70, 90, 90. Ça existe ça? 90. Ah, là oui, non. Oui, vas-y. Pour les ruines de Jérusalem. Pour le ruine, my God. Pour le ruine de Jérusalem, continue. Hein. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Amen, tu peux t'arrêter là. Les enfants d'Israël étaient en captivité en Babylone. Déportés en Babylone. Nebuchadnezzar est venu dans le temple, il a mis le feu. Il a déporté les enfants d'Israël en Babylone. Jérémie avait prophétisé que 70 ans, pendant que les rois ne comprenaient pas. Jérémie prophétisait à cette époque-là. On le frappait, c'est le prophète qui a beaucoup souffert dans la Bible. On le rejetait. Il disait que les Babyloniens vont venir, vont détruire. Mais on ne le comprenait pas. Il donnait des prophéties, on les rejetait, on les rejetait. Et ces prophéties sont écrites quelque part dans les manuscrits. Et qu'est-ce qui va se passer? Un moment, Nebuchadnezzar arrive, il est déport. Bon, voilà, Daniel, Shadrach, Abednego, tous. Allez, on y va tous. En Babylone. Ils arrivent là-bas, ils sont en exil pendant des années. Entre-temps, le temple a été détruit. Entre-temps, le temple, pour ça, vous devez lire le livre d'Agé et Esdras. Je ne vais pas rentrer là parce que ce n'est pas ça l'enseignement, mais je vous donne seulement quelques points. Et après 70 ans, Daniel a dit quoi? Là, on dirait aujourd'hui, c'est la Bible. Les écrits de Jérémie. Donc, Daniel a vu que, donc ces vieux-là avaient prophétisé dans les écrits qu'après 70 ans, le peuple sera libre. Donc, il s'est mis quoi? Plus d'intéressant quand tu descends ces passages. Il a vu que le 70 ans, il a lu la parole, si je peux même dire la Bible, oui. Parce qu'on n'est plus dans le temps des manuscrits. Lire la Bible, comprenez ce que je suis en train de dire, ne me la bidez pas s'il vous plaît. Daniel est en train de... Parce que les chrétiens, ils aiment plus chercher des petites choses. Il a dit la Bible, ce n'était pas la Bible. Ok. Il a lu cela, et qu'est-ce qui se passe? Il s'est mis à prier. Mais si Daniel n'avait pas lu les écrits, il n'allait pas savoir que c'est les temps que les enfants d'Israël doivent quitter. C'est pour cela que Dieu va susciter plus tard. Quand il a commencé à prier, Dieu va susciter Surius. Et il va créer un décret, il faut libérer le peuple pour retourner dans leur pays pour reconstruire les temples. Amen. Amen. À cause juste de la parole. Bien aimé dans le Seigneur, l'une des choses que Dieu aime te parler, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il te dit quelque part que dans Josué 8, que ce livre de ces lois ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit, alors tu trouves. Médite-les d'abord, jour et nuit, alors tu trouveras du succès dans tes entreprises. Il y a une condition. Lire, méditer, jour et nuit. C'est pour cela, après ça, la condition c'est du succès dans tes entreprises. Même toi qui cherches à créer des bâtiments, lis la parole de Dieu. Aime la Bible. La Bible, c'est le prophète par excellence. C'est la manière que Dieu te parle. Quand tu ouvres le matin, Dieu te parle. Dieu te parle tout le temps par la parole. C'est pour ça que ne sois pas un chrétien qui n'aime pas lire la Bible. Sois plutôt un chrétien qui médite la Bible tous les jours. Sois plutôt un chrétien qui est versé dans les écrits. Versé dans les écrits. Sois comme des Agé, des personnes qui maîtrisaient les écrits. Sois comme des Apollos, des personnes qui étaient versées dans les écrits. Aime la parole plus que toutes les choses. Aime la parole plus que la prophétie. Aime la parole plus que le miracle. Aime la parole. Ce qui fait que le miracle se déclenchera dans ta vie, c'est le fait que tu es en train de méditer la parole d'une manière
marre de rouleau. Il est temps que les chrétiens mangent le rouleau, aiment à lire la parole. Le problème est qu'aujourd'hui, l'église actuelle, les chrétiens mettent leur Bible en dessous de leur lit. Ils ouvrent seulement les jours de la Pentecôte. Et ils arrivent dans l'église. Mais là, quand le pasteur a dit, ouvrez vos Bibles. Quand on dit Marc, c'est où il va chercher l'Ancien Testament. Si on dit Agé, il va dans le Nouveau Testament. On dit Luc, il est embrouillé parce qu'il ne lit pas la Bible. Et d'ailleurs, même quand on dit ouvre tel passage dans Zacharie, il commence à chercher 10 ans. Il cherche. On a déjà lu le passage. Vous allez commencer à savoir, connaître les gens qui ne lisent pas la Bible. Lui seulement de chercher un verset, il va prendre du temps. Du temps. Il est important de lire. J'ai passé des nuits à feuilleter la parole, à feuilleter, à comprendre, à transpirer. Je ne comprenais pas, je révélais. Des nuits, pendant des années, des nuits, à lire. Chercher des conquêtes, l'histoire, même instruire, même investiguer dans plusieurs domaines, les chercher. C'est important. Pourquoi? Parce que ça fera de toi quelque chose, quelqu'un de grand. Quand on va t'écouter parler, tu peux parler devant les ministres. On verra la sagesse parce que la sagesse vient dans les écrits. Quand tu lis la Bible, quand une des choses qu'on a dit, c'est que Daniel était plus sage que les magiciens et l'astrologue de Babylone parce qu'il avait la capacité, il connaissait les écrits. Les écrits te ramèneront au-delà. Dieu te parle souvent par rapport à les écrits. Des fois, quand tu ouvres un verset, Dieu te parle. Il te parle. Bien aimé dans les quel est le verset que tu as maîtrisé ce matin? Quel est le verset que tu as lu? De plus en plus de chrétiens n'aiment plus lire. Et pour cela aujourd'hui, on commence à les laver. On les lave nus avec de l'huile de palme. On dit que c'est une action prophétique. Elle les habille, toi, tu les déshabilles. On commence à te laver, te toucher. Toi aussi, tu es à l'aise. Parce que tu ne lis pas ta parole. Aujourd'hui, on commence à vendre des places pour aller au ciel. Aujourd'hui, on vend, les chrétiens achètent. On te vend une place pour aller au ciel au paradis. On a dit 100 €, place pour aller au ciel. Et les chrétiens achètent. Pourquoi? Parce que le peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Il est important d'avoir la connaissance de la Bible. Amen. Par la Bible. Par l'intermédiaire d'un ange. Juge 6, 11, 12, on ne va pas le lire. Luc 2, 8, 11. On parle d'un ange qui va apparaître devant Gédéon. Il va lui dire, voyons héros. Gédéon va se plaindre, je suis le plus petit, il va faire tout un tralala. Et Dieu va dire, va avec cette force. Et on voit aussi qu'un ange va apparaître à Joseph. Il va lui dire, ne rejette pas Marie. Dieu parle pas. La plupart dans la Bible, Dieu parlait par des anges à cette époque-là. Chez le parent de Samson, Dieu va apparaître à la maman de Samson, va donner des prescriptions au moyen d'un ange. De ne pas toucher à ça, de ne pas couper ses cheveux. Parce que Dieu a envoyé un ange. Dieu parle à travers des anges. Les anges existent. Ils sont là aussi pour te guider. Ils sont là aussi, Dieu les envoie pour te communiquer des choses, pour te rappeler des choses, pour te conduire dans certains endroits que tu n'arrives pas à arriver. Les anges existent toujours. Aujourd'hui, on essaie de nous faire croire que parlons pas des anges, mais parlons plus des démons. Si on parle des anges, on est mal à l'aise dans l'église. Si on parle des démons, tout le monde s'agite, on dit qu'il y avait l'onction. Mais quand on commence à parler des anges, on dit qu'on adore les anges. Mais si on commence à parler des démons, les démons là qui avaient enlevé tes chaussures, avaient volé tes chaussures, là ramené dans le monde des ténèbres. Là tu es, là tout le monde est attentif. On avait pris mes chaussures, on a ramené dans le monde des ténèbres. On a ciré mes chaussures dans le monde des ténèbres. Et les gens sont agités quand il s'agit des démons. Moi j'ai vu des personnes dans les veillées, ils dormaient, ils ronflaient. Si seulement quand le pasteur a dit, commencez à chasser les démons, la maman se lève. C'est comme si c'était un trophée. Il se lève. Mais quand on parlait de Jésus, quand on parlait des anges, la maman ronfle. Mais c'est bon, on dit, chasse les démons qui ont volé ta vie. Là, vraiment, ce jour-là, la prière avait le feu. Le feu. D'ailleurs, même, je suis pas contre la prière de la délivrance, je le pratique. Mais depuis que tu chasses jusqu'à quand? Il y a des moments, ça ne veut pas adorer Dieu. Depuis que tu as chassé l'oncle, tu as chassé la tante, tu as chassé la personne qui a volé tes pays, tu as chassé les démons qui t'avaient volé la nuit. Depuis que tu chasses, qu'est-ce qui change? Des fois, Dieu te demande seulement de l'adorer lui, de le chercher lui, de creuser lui, de choses se débloquent. Des fois, tu n'as même pas besoin de fois de chasser. Là, on doit chasser, on doit chasser. Là, on ne doit pas chasser, on ne doit pas chasser. Mais des fois, on fait les contrats, c'est pour cela qu'on ne voit pas les résultats. Que Dieu nous donne une église sensible de
Saint-Esprit. Oh, oh, moi j'aime les anges. Oh, j'aime travailler avec les anges. C'est beau, hein. Oh, tu fais ça dans le et tout. Je suis dans la voiture. Une maman conduisait. Elle est maintenant à la République dominicaine. C'est une fille que j'ai, une maman que j'ai encadrée. Servante de Dieu. Elle conduisait. Elle avait une boule ici, une grosse boule ici. Alors elle m'a dit, moi ça me fait mal. J'ai dit, oh, tu vois, oui, c'est gonflé ici. Très. J'ai dit, ok, on va faire l'opération. J'ai dit, Seigneur, envoie un ange l'opérer. Au moment où j'ai dit ça, moi aussi j'avais manqué les sagesses à cette époque. En pleine route, la dame a commencé. Je dis, gars, j'ai pas envie d'aller maintenant de mourir maintenant, je vais faire beaucoup. Des fois, il y a des choses, il faut faire attention. Et puis elle garde, vite, elle tombe dans le coma. Boum, dans le coma. Et qu'est-ce qui se passe? L'opération. Pendant 20 minutes, j'attends une voix me dit, reste calme, prie au-dedans de toi. Le Seigneur est en train de travailler au moyen d'un ange. Après 20 minutes, elle se réveille. Je suis où? J'ai dit, tu es avec moi, t'inquiète pas. Et puis elle touche. Elle dit, je sens l'odeur de brûlure. Et puis elle touche, disparaît. Passez un ange opérer quelque chose. Passez un ange opérer quelque chose. Hein? Qu'un ange, opérer quelque chose d'extraordinaire. Merci Seigneur. Que l'ange de l'Éternel te visite aujourd'hui. Que l'ange de l'Éternel visite ton ministère par la puissance du Saint-Esprit. Que l'ange de l'Éternel te ouvre des portes là où c'est fermé. Là où les marabouts ont fermé. Dieu utilise par un moyen d'un prophète. Un moyen d'un prophète. Amen. Et on a vu, Esaïe va aller prophétiser pour Ézéchiel, tu mourras. Et puis Ézéchiel commence à prier, pleurer, prier. Le même Dieu qui a dit tu mourras, le même Dieu dit retourne là-bas, va lui dire qu'elle ne mourra plus, je vais rajouter quelques poudres de sa vie. Et Dieu l'a fait. Dieu peut utiliser même par un prophète, au moyen d'un prophète. Un prophète va venir chez toi, il va te parler des choses. Saül cherchait les années de son père, qu'est-ce qui se passe? On lui a dit qu'il y a un voyant là-bas. Il va se diriger là-bas. Et Samuel, le prophète Samuel va lui guider, il va lui montrer même des détails où tu dois aller pour retrouver les années. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui Dieu va l'utiliser pour te bénir. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Et le 10e point, c'est par la voix du Saint-Esprit. Le 10e point, par la voix du Saint-Esprit. Acte 13, 1, 2. Dans l'église d'Antioche, il y avait des docteurs, des prophètes. Et la Bible dit que pendant qu'ils gênaient et priaient, le Saint-Esprit a parlé. Mettez-moi à part Paul et qui? Et Barnabas. Pour l'œuvre que les a appelés, le Saint-Esprit a parlé. Dans la dimension prophétique, l'ange parle. Dieu parle. Le Saint-Esprit parle. En fait, même si Dieu est Père, Fils, Nom que un, mais ils ont une manière d'opérer différemment. Le Saint-Esprit peut te communiquer. Mais Dieu aussi peut te parler. L'ange aussi peut te parler. Jésus aussi peut te parler. Pourtant, il faut en mettre un. Parce que dans cette dimension-là spirituelle, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. La voix de Dieu, il n'y a pas de limite. Donc Dieu peut utiliser le Saint-Esprit pour te parler. Le Saint-Esprit a parlé. Et le Saint-Esprit parle des fois à plusieurs personnes dans ces lieux. La conviction que le Saint-Esprit des fois te met à l'intérieur. Abandonne ton copain là, ton petit copain là, la fornication. Le Saint-Esprit te dit des fois abandonne ça. Arrête ça, des fois on dit non, je n'ai pas vu. Tu vois bien que tu es bien en train d'aller faire des bêtises là-bas avec un petit copain. Là-bas en cachette. Dimanche peut-être que tu vas chanter à l'église. Ou dimanche tu vas venir au culte. Mais tu vas là-bas dans un coin que les gens ne voient pas. Tu te caches là-bas dans un coin, tu regardes si le pasteur est là, le prophète est là. Mais en chaque fois qu'on regarde à gauche, à droite, on oublie que c'est en haut qui celui-là qui va continuer de regarder. Maintenant, on est en train de regarder. Amen. Regarde, c'est comme ça. Mais n'oublie pas que celui-là qui contrôle le temps, les saisons, celui-là qui élève le roi, qui abaisse d'autres, il a la capacité de voir même si tu te casses. C'est pour ça que David a dit où je serai, où j'irai-tu? Si je vais là-bas, tu es là. Si je vais même au plus profond de la mer, tu es là. Et je crois que Dieu parle à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est dans ta vie te reproche aussi des choses. Je ne crois pas à Saint-Esprit qui te dit toujours tu seras, tu deviendras. Et ta vie c'est toujours boîte de nuit, tu es saoul, escroc, tu escroques les gens à l'église,
tu escroques Dieu avec les offrandes, les dîmes même tu ne donnes pas. Il y a plusieurs choses que tu fais qu'escroquer. Le Saint-Esprit doit aussi te dire, abandonne-moi ça, arrête ça. Sinon tu vas, le Saint-Esprit te dit aussi, si tu continues, je t'aime, mais si tu continues, tu vas en faire. Le Saint-Esprit peut te parler. Le problème c'est qu'à cause de pratiquer ces choses-là, on a étouffé la voix du Saint-Esprit. Travaille la voix du Saint-Esprit, ça te dira. Tu verras clair des choses. Par les stages. Dieu parle par les stages, 11e point. On est presque à la fin de... J'ai déjà avancé très vite. Par les stages, tu peux prendre Acte 10, 9 à 10, s'il te plaît. Dieu parle par les stages. Acte chapitre 10, verset 9 à 10. Je lis la parole de Dieu. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba où? En extase. Et continue. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Je continue. Amen, tu peux t'arrêter là. Amen. Et là, on nous parle d'histoire de quelqu'un qui devait manger, je paraphrase, je vais vite. Et Dieu doit lui montrer en dimension de l'extase. Il va lui dire, prends les aliments, la mange, en quelque sorte. J'essaie d'aller vraiment très vite. Pierre va dire, non, je n'ai jamais mangé de ce sort de nourriture des animaux. Parce que Dieu avait interdit certains animaux dans l'Ancien Testament. Mais Pierre a dit, c'est se souiller. Dieu a dit, mais ce que Dieu a déclaré, plus personne ne peut dire se souiller. Et l'extase, c'est la dimension où je peux être ici, mais le monde spirituel s'ouvre moi. Je vois l'au-delà. Amen. Je vois un ange qui rentre et qui peut rentrer ici. Je le vois comme si je voyais le frère qui est devant moi. Le frère qui est devant moi. Un ange qui rentre. D'ailleurs, même frère, pendant que je parle, je suis en train de voir une entreprise des caméras, tout ce que tu fais là, audiovisuel. Je suis en train de voir un projet audiovisuel. Tu vois? Je suis en train de voir vraiment comme il y a plusieurs des instruments, tout ça, des photographes, tu as toute une entreprise, parce que c'est bizarre, hein. J'ai vu l'ange rentrer et puis directement s'arrêter derrière toi, et j'ai vu comme des projets par rapport à l'audiovisuel, les caméras, des vidéos, et je suis en train d'avoir investi beaucoup, d'acheter des caméras pro, des photographes, des photos pro, et je vois plusieurs personnes t'accompagner dans cette vision-là, et Dieu est en train de le faire par la puissance du Saint-Esprit. Dans la puissance du Saint-Esprit. Et l'ange, l'extase, l'ange peut rentrer ici, tu communiques, il te donne un message, il part. Je peux commencer à prêcher là, l'ange vient, je peux commencer à prêcher là, l'ange il fait quoi? L'ange il vient, il rentre dans ces lieux. L'ange il rentre dans ces lieux, et puis qu'est-ce qui se passe? Il me donne un message pour vous communiquer. Amen. Amen. Et l'autre point, je vais sauter un peu par l'esprit. Dieu peut te prendre hors du corps, comme Paul. Dieu l'a pris hors du corps, Dieu l'a soulevé, l'a pris, l'a quitté son corps. Et on dit, je connais un homme, si c'était dans l'esprit, je sais. Mais il a été levé jusqu'au 3e ciel. Il a vu des choses. Dieu peut te prendre hors du corps, il te ramène, comme il a dit à Jean, monte ici. Jean était transporté en esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu lui a révélé à Paul des choses, Dieu a révélé à Jean l'Apocalypse. Dieu peut le faire. Et le dernier point, je veux souligner, Dieu parle par la prophétie ou la parole de connaissance. La prophétie, c'est le fait d'annoncer quelque chose reçu de Dieu. Tout simplement, la parole de connaissance, c'est une parole de vérité. C'est une parole où tu donnes la situation actuelle. La prophétie a pour but d'annoncer les choses qui arrivent. Mais la parole de connaissance a pour but de révéler la situation actuelle. Quand je dis que quelqu'un a mangé la tchéquée, c'est la situation que la personne a mangée. Ça, ce n'est pas une prophétie, c'est plutôt la parole de connaissance. Portant la parole de connaissance. La parole de connaissance peut aller dans les détails. La parole de connaissance peut aller tellement dans les détails, vous n'avez même pas l'idée. La parole de connaissance peut aller dans plusieurs choses, que ce soit des numéros, que ce soit des chiffres, que ce soit des choses que vous n'avez même pas l'idée. Est-ce qu'on peut s'élever s'il vous plaît? Il ne me reste plus beaucoup de temps. On peut s'élever s'il vous plaît. Les pianistes, s'il te plaît. Merci Seigneur, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut juste parler en langue s'il vous plaît? On peut parler en langue. On peut parler en langue s'il vous plaît. Pas prier juste en langue, prier juste en langue. Prier juste en langue.
Prions alors, priez pour Allah.